Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes commandes du mois de novembre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous retrouve aujourd'hui du coup comme je l'ai annoncé dans l'introduction de la vidéo pour les commandes que j'ai réalisées pour le mois de novembre 2023. J'avais parlé dans un vlog que j'avais cette idée là, voir si ça pouvait intéresser du monde et on m'a répondu que ça pouvait être très intéressant donc je voulais vous en parler un petit peu. Bien entendu, les commandes ont déjà été livrées, de ce fait j'ai pris pas mal de photos que je vous mettrai un petit peu partout sur l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes commandes que j'ai réalisées. Ce mois-ci j'en ai réalisé 2, 4, 6. J'ai fait 6 commandes en tout et il y a un peu de tout, il y a des boules de Noël, il y a des boîtes de naissance, un livre d'or et des cartes pronostiques. Donc c'est parti pour vous présenter tout ce que j'ai réalisé au mois de novembre. Dans un premier temps, du coup, c'est bizarre de ne pas avoir de l'objet pour vous le présenter. J'ai réalisé des cartes pronostiques. Alors j'avais déjà réalisé des cartes pronostiques pour la baby shower de ma belle-sœur quand mon neveu est né, il y a maintenant 2 ans et demi, même ouais, un peu plus que 2 ans et demi, parce que c'était avant qu'il soit né. Et j'avais fait ça avec le papier La Collection de chez Artemio, je saurais plus dire laquelle, mais celle avec les petits koalas, qui était trop mignonne. Et de ce fait là je les avais postées sur Instagram et j'avais su en refaire d'autres dans les mois qui ont suivi pour une autre baby shower d'une connaissance. Et j'ai eu à réaliser de nouvelles cartes pronostiques pour du coup une amie de ma belle-sœur. Le thème c'était multicolore. Donc j'ai pu en faire pas mal. Donc j'avais fait violet, jaune, vert, rose, bleu, marron et multicolore il me semble. Il manque une couleur mais bref je vous mettrai tout ça en présentation. Et j'ai trouvé que c'était, enfin j'ai adoré les réaliser, c'était trop cool à faire. J'y ai mis des petites étoiles avec des petites paillettes pour que ce soit un peu plus joli, un peu plus fantaisiste que des simples cartes pronostiques et j'ai vraiment adoré le faire. Donc ça c'était la première commande que j'ai réalisée pour le mois de novembre et j'ai vraiment adoré les réaliser. Et d'ailleurs, je pense peut-être pas au mois de, enfin ce mois-ci ou au mois de décembre parce que je pense pas avoir le temps, mais je pense faire la fiche produit pour les proposer sur ma boutique Etsy. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, à faire un tour sur ma boutique Etsy. Le lien est dans la bio. Et puis comme ça, vous voyez un petit peu tout ce que je propose comme création. Donc ça c'était la première commande que j'ai réalisée ce mois-ci. J'ai ensuite réalisé une boîte de naissance pour la petite Victoire. J'avais eu cette commande il y a déjà pas mal de temps. La petite Victoire est née mi-octobre et puis tant que je la réalise, je l'ai envoyée tout début du mois de novembre. Donc c'est une petite boîte, j'avais comme thème, si jamais vous suivez mes vlogs, vous savez déjà, des couleurs roses, un petit peu saumon et un lapin avec des fleurs. Je pense avoir très bien réussi le thème. Je trouve que la boîte est très jolie, c'est pas du tout mes couleurs habituelles, mais je trouve que j'avais mis des petites fleurs, pareil je vous mettrai des photos un peu partout. J'ai mis des petites fleurs en relief autour du lapin qui est au milieu de la boîte et je trouve que ça rend super bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc ça c'était la deuxième commande. C'est vrai que les boîtes de naissance j'adore les réaliser et j'adore quand on me donne des thèmes un petit peu différents que d'habitude. Donc là j'ai beaucoup aimé la réaliser et du coup c'était ma deuxième commande du mois de novembre. J'ai ensuite réalisé la commande de Sarah. Sarah qui m'a déjà commandé des boules de Noël l'année dernière. J'avais adoré réaliser ces boules de Noël. C'est une personne tellement gentille qui était hyper contente du résultat des boules de Noël. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé faire ça et qui m'a redemandé cette année de lui faire de nouvelles boules de Noël. Donc là j'ai eu à faire 10 boules de Noël. Je suis trop contente du résultat final. Je ne les ai pas encore envoyées, justement je voulais à tout prix filmer cette vidéo avant de les emballer et puis de les envoyer via Mondial parce que c'est une personne qui habite très loin de chez moi. Donc merci beaucoup à elle, je pense pas qu'elle regarde les vidéos, elle me suit surtout sur Instagram. Je vais vous mettre la vidéo au moins un petit peu de photos des boules de Noël que j'ai réalisées et je suis très contente de ces créations.
J'ai ensuite réalisé ma troisième commande, c'était des boules de Noël pareil personnalisées. J'en avais 3 à faire pour Annick. Ces boules de Noël du coup, dessus j'ai pu y noter joyeux Noël et puis les 3 prénoms. Je vais vous montrer, il y en a une bleue, une rose et une dorée. Et je trouve qu'elles sont vraiment trop jolies. J'aime beaucoup le fait que ce soit noté joyeux Noël dessus et pas seulement le prénom, ça change un petit peu. Et du coup, voilà un petit peu pour la troisième commande du mois de novembre. On va parler de la cinquième commande, donc ça c'est la boîte de naissance de Margot. C'était une boîte de naissance qui m'a été demandée dans les tons un peu beige à la base et finalement j'avais eu le faire-part entre les mains pour voir un petit peu ce que les parents aimaient parce que c'est quelque chose, enfin ce sont des personnes que je ne connais pas et le faire-part était trop mignon, il était beige, mais surtout, lors des photos de naissance de la petite Margot, il y avait un coussin couleur terracotta. J'ai sauté sur cette couleur, j'ai du coup associé un peu de beige, mais surtout beaucoup de terracotta, et je trouve que le résultat était trop canon. Pareil, je l'ai donné, donc j'ai pas pu, je peux pas vous la présenter tout de suite maintenant, mais je vous mettrai des photos et des vidéos. Je la trouve trop belle. Si jamais vous me suivez dans mes vlogs, vous l'avez sûrement vue en création au fur et à mesure. Elle est trop jolie, toute douce et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va plaire aux parents parce que je me suis vraiment inspirée du faire-part de naissance pour la réaliser. Pour terminer, je vais vous présenter la dernière commande que j'ai réalisée. Donc c'est le livre d'or et ça je l'ai encore parce que normalement je le ramène, enfin je le fais livrer vendredi, du coup demain. C'est le livre d'or que j'ai réalisé pour les 80 ans d'une personne. C'est sa fille qui m'a demandé de réaliser le livre d'or et il est vraiment extrêmement simple. Je pense que pareil, si vous suivez mes vlogs, vous l'avez déjà vu présenté. Donc ce livre d'or est tout simple, il fait 21 cm sur 21... non, 20 cm sur 20 cm. C'est ça, à la base c'était 21 mais j'ai diminué un petit peu. Donc il mesure 20 cm x 20 cm. Les pages à l'intérieur font 19 cm x 19 cm. Il y a à l'intérieur 40 pages, ce qui fait 80 pages recto verso, ce qui fait que vous pouvez y mettre vraiment beaucoup de choses. Et il est 100% personnalisé. Vous avez ici le 80 en doré en relief avec des petits papillons. Les couleurs de la salle allaient être noires, dorées, blanches, il y avait un peu de rouge et des papillons noirs et dorés. Donc je pense avoir bien réalisé le thème. Je n'ai pas mis de rouge parce que je trouvais que ça allait faire un petit peu bizarre d'y mettre quelques touches de rouge. Je trouvais que ça se fondait pas bien avec le livre d'or. Du coup j'en ai pas mis, mais sur les pages j'y ai mis toujours un petit papillon en vinyle, soit noir, soit doré. Et un petit peu partout sur les pages pour dire de rajouter un petit peu de gaieté on va dire au niveau des pages, mais surtout de faire un petit rappel au niveau du thème du livre d'or. Donc voilà, au dos j'ai mis ma petite étiquette Scrap Kathleen et puis vous pouvez voir que c'est relié à la Cinch. C'est vraiment les albums et les livres d'or et surtout les livres d'or, c'est hyper intéressant de les faire à la Cinch parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à feuilleter et ça évite de casser la tranche, surtout quand c'est manipulé par beaucoup de personnes. Donc voilà un petit peu pour la 6e commande du mois de novembre. Je voulais parler aussi de mes futures commandes du coup pour le mois de décembre, ce qui est un peu prévu au mois de décembre, sachant que j'ai un marché de Noël que je fais le 10 décembre. Je prépare pas mal de stocks, notamment des petites boîtes comme ça. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je mets le vidéo en barre d'infos. J'en parle dans mon dernier vlog, pardon, mais surtout, j'en ai fait un tuto l'année dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir pour voir ces petites boîtes d'un peu plus près. Du coup, je récapitule au niveau des commandes pour le mois prochain. J'ai une commande de boules de Noël, de 8 boules de Noël à faire pour le 4 décembre et une commande de 3 boules de Noël à faire pour le 25 décembre que je donnerai en même temps. Que dire ensuite? Donc là je regarde mon petit carnet de commandes. J'ai un mini album de naissance à réaliser pour mi-décembre. Un mini album de naissance, si jamais vous me découvrez, c'est un album comme ceci et puis à l'intérieur vous y voyez, vous pouvez y mettre une photo du bébé à chaque mois de naissance, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et 5 mois, 6 mois. Et ensuite de l'autre côté, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois
et 11 mois, 12 mois. Donc un album de ce style, mais pour une petite fille, donc plutôt dans les tons un peu rosés, mais pas trop rosés quoi. Quelque chose de tout doux. Ensuite, j'ai les boules de Noël, je vous l'ai dit, j'ai les porte-clés à réaliser. Les porte-clés, pareil, si vous me suivez dans le vlog, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour ne rater aucune de mes créations au fur et à mesure du temps. Les porte-clés à réaliser comme ça avec la lettre et puis le prénom. Donc les porte-clés sont déjà faits, il me reste à mettre la résine dessus pour que ça tienne dans le temps. Avant je ne mettais pas de résine dessus et vraiment je me rendais compte que le vinyle s'abîme hyper rapidement. Donc c'est trop dommage d'avoir un porte-clés qui tient 3 mois je trouve. Donc c'est pour ça que je dois y rajouter la résine, mais surtout j'attends une commande qui devrait arriver entre le 22 et le 28 novembre pour des pompons, parce qu'il me faut des pompons roses. Donc cette commande là je la terminerai et du coup la donnerai au mois de décembre. Ensuite j'ai un album photo de Noël à réaliser avec une vingtaine de photos d'une personne qui l'a besoin pour Noël. J'ai également une petite boîte de Noël à faire. Les petites boîtes de Noël dans ce style-là, donc là c'est une boîte que j'avais réalisée pour la Saint-Valentin, donc c'est plus du tout dans le thème, mais c'est vraiment quelque chose dans ce style-là. C'est exactement le même modèle, mais avec des papiers de Noël. Ensuite, j'ai également un porte-clés à réaliser. Pour une dame, je n'ai absolument pas encore de thème ou d'autres choses. Je devais contacter la dame justement à partir de la semaine prochaine. Et j'ai une boîte à faire sur le thème un peu... Enfin, c'est pour sa fille et elle aime tout ce qui est velours et fleurs style vintage. Donc il faut que je trouve du papier qui suit un petit peu avec ça. J'ai pas de papier avec de grosses fleurs, etc. Mais je vais regarder, ça ira. Il n'y a pas de souci. Et puis je pense que ouais, pour cette année, ce sera bien. Dans l'idéal, j'ai un livre d'or personnalisé à faire. Il faut que je me renseigne auprès de la personne qui me l'a commandé pour savoir un peu plus les thèmes, etc. Et du coup, voilà. Ça me paraît déjà bien complet. Un mois qui va être bien rempli de commandes. C'est vrai que la période de Noël, c'est toujours ce moment-là où les personnes veulent offrir des cadeaux et surtout des cadeaux personnalisés. Donc voilà un petit peu, sachant que pour le marché de Noël, oui, je prévois des boîtes comme ça, mais je prévois également des boîtes de ce style-là, motif Noël, des cartes. Style Noël également, et aussi des porte-clés. Je prévois également, dans l'idéal ce serait bien de faire une boîte de naissance pour montrer un petit peu le travail que je peux réaliser en fonction d'un thème, pas spécialement vraiment pour dans l'optique de la vendre au marché de Noël, mais surtout de la présenter pour montrer un petit peu ce que je peux faire le reste de l'année autre que Noël. Et voilà un petit peu pour les commandes. Je ne vais pas papoter plus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire vous, vos créations du mois de novembre, même si vous ne les vendez pas ou si vous les vendez. Ce serait cool de discuter avec vous et surtout les créations que vous pensez faire pour le mois de décembre. Et voilà un petit peu pour tout ça. Si jamais ça vous intéresse, je vais réaliser un peu plus de vidéos au mois de décembre. Je pense pas une vidéo par jour, c'est ce que j'avais essayé de faire l'année dernière et l'année encore d'avant. L'année du coup dernière en 2022, ça avait été un échec parce que je m'étais pas préparée d'avance. Et l'année 2021, j'avais réussi à faire pas mal de tutos. Si jamais pareil ces petites boîtes vous intéressent, c'est le tuto de l'année dernière. De toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. Et puis voilà, donc cette année, je compte faire un peu plus de vidéos au mois de décembre. Pas du tout une vidéo une fois par jour parce que je ne me suis pas préparée non plus à l'avance. Et je vais essayer de faire des studio vlogs tous les dimanches et surtout des petites vidéos entre deux sur mon stock de Noël de l'année dernière, sur ma préparation au marché de Noël, sur ce que je fais à la Cricut par exemple en création de Noël, etc. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à vous abonner ou à enregistrer le nom de ma chaîne pour y passer un petit coup de temps en temps. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je m'excuse, j'ai un peu galéré à parler aujourd'hui, ça arrive de temps en temps. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout, bon scrap!